Quel est ton niveau de français selon le cadre européen? A1, A2, B1, B2, C1 ou C2? Tu le sauras à la fin de cette vidéo. Salut, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français et créateur du French Club, le club de français 100% en ligne. Il y a un petit peu plus d'un an, je t'ai proposé cette vidéo qui a été la vidéo la plus regardée du French Club sur YouTube. Elle a fait plus de 1,5 million de vues. C'est pas mal. Je te propose aujourd'hui une vidéo un peu similaire pour évaluer ton français par rapport au cadre européen. Le cadre européen, c'est un document qui est rédigé par le Conseil de l'Europe qui nous permet, quand je dis nous, c'est nous professeurs, d'évaluer le niveau de langue d'un étudiant en fonction de ce qu'il est capable ou n'est pas capable de faire dans cette langue. Alors la dernière fois, dans le test de l'année dernière, je t'ai posé des questions qui portaient essentiellement sur la grammaire ou le vocabulaire du français. Le test d'aujourd'hui sera sensiblement différent. Il sera un petit peu différent. Alors, comment va se dérouler ce test? Il y aura 6 séries de 4 questions, ce qui fait 24 questions. Chaque série correspondra à un niveau du cadre européen. On commencera naturellement par le niveau le plus facile, c'est-à-dire le niveau A1, et on terminera par la série la plus difficile, celle qui correspond au niveau C2 du cadre européen, c'est-à-dire le niveau de l'excellence. Auras-tu le niveau de l'excellence en français? Dans chaque série, il y aura 2 questions sur les connaissances linguistiques, essentiellement la grammaire, une question qui portera sur le vocabulaire et enfin une question sur la communication du français. Ça, c'est la différence majeure avec le test précédent qui évaluait uniquement les connaissances linguistiques. Le test d'aujourd'hui évaluera les connaissances linguistiques, mais aussi les compétences de communication dans la langue, comme le propose le cadre européen. Avant de commencer, tu peux prendre ton petit carnet de français, un crayon pour noter tes réponses et noter le nombre de bons points. Chaque réponse vaut 1 point, mais tu peux faire aussi comme certains étudiants, mettre directement tes réponses dans les commentaires de la vidéo. Comme ça, je peux contrôler plus ou moins ce que vous mettez. Si tu es prêt, tu me mets un énorme like à cette vidéo. Tu penses à t'abonner à la chaîne Le French Club en activant bien la petite cloche. Pourquoi? Parce que chaque semaine, je mets une vidéo spécialement pour toi qui apprends le français. Série A1, première question. Il faut compléter la phrase suivante. Réponse A. J'appelle Joséphine, je suis française et j'ai 31 ans. Réponse B. Je m'appelle Joséphine, je suis française et je suis 31 ans. Et enfin, réponse C. Je m'appelle Joséphine, je suis française et j'ai 31 ans. Tu as 5 petites secondes pour réfléchir. La bonne réponse, bien évidemment, c'était « Je m'appelle Joséphine, je suis française et j'ai 31 ans ». Je passe à la deuxième question où on va parler des prépositions. Quelles sont les bonnes prépositions? Jacqueline habite en France, à Paris. Jacqueline habite à la France, en Paris. Ou Jacqueline habite à la France, à Paris. Réfléchissons un moment. Il fallait répondre Jacqueline habite en France, puisque la France est un pays féminin, donc la bonne préposition sera le en. À Paris, puisque dans la très grande majorité des cas, pour les villes, on utilise la préposition à. J'habite à Paris. Question de vocabulaire. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un réveil? Est-ce que c'est une horloge? Ou est-ce que c'est une montre? Réfléchissons.
Il fallait répondre une montre. Alors pense qu'une horloge, c'est un objet qui sert à donner l'heure, mais qui est suspendu à un mur. Et le réveil, c'est ce petit objet qui se trouve juste au-dessus de moi. La quatrième question, question de communication, est très simple. Quelle heure est-il? Regarde le réveil. Est-ce qu'il est minuit moins 5? Est-ce qu'il est midi et 5? Ou est-ce qu'il est midi sauf 5? Pour répondre à cette question, tu n'auras pas 5 minutes, tu auras 5 secondes. Il fallait répondre, il est minuit moins 5. Je pense que cette première série de questions était très facile, n'est-ce pas? Passons maintenant à la série du niveau A2. La première question de la série A2 porte sur l'expression de la quantité. Il faut compléter la phrase suivante, le petit dialogue suivant. Tu as de la bière? Oui, j'en ai dans le frigo. Tu as la bière? Oui, j'en ai dans le frigo. Ou est-ce que tu as de la bière? Oui, j'y ai dans le frigo. 5 secondes. Il fallait répondre, tu as de la bière? Oui, j'en ai dans le frigo. Souviens-toi que ce pronom en est le pronom qu'on utilise en français pour remplacer une quantité. Pour la question 2, il faut répondre à la question suivante. Tu as fait quoi hier soir? Réponse A, je suis allé au ciné. Réponse B, je suis été au ciné. Et réponse C, j'allais au ciné. Il n'y a qu'une seule bonne réponse et je te laisse 5 secondes pour y réfléchir. Il fallait répondre réponse A, je suis allé au ciné. La réponse je suis été au ciné n'est pas grammaticalement correcte, d'accord? Et j'allais au ciné, il s'agit d'un imparfait. L'imparfait n'est pas utilisé pour expliquer ce que l'on a fait. L'imparfait sert à exprimer des situations du passé. Question de vocabulaire maintenant. C'est le père de ma femme. Est-ce que c'est mon parâtre, mon beau-père ou mon père en loi? Est-ce que tu pourras retrouver le bon mot? La bonne réponse, évidemment, c'était mon beau-père. Alors, pour la question de communication, il y a une carte postale que je vais te lire. Salut Bertrand, nous sommes à Paris le temps des Jeux Olympiques. L'ambiance est géniale, la ville est plus belle que jamais. Nous revenons à Lyon vendredi prochain et c'est signé Marie et Pierre. La carte postale est adressée à Bertrand Pinsec, 10 rue du Général Dupin, 69 000 Lyon. Quelle formule de courtoisie peut conclure ou pourrait conclure cette carte postale? Cordialement, bien à vous ou plein de bisous? Réfléchis un instant. La bonne réponse, c'est plein de bisous, d'accord? Cordialement, bien à vous, ce sont des expressions, des formules de courtoisie qu'on utiliserait dans une lettre ou dans un email formel, et pas dans une carte postale. J'en ai terminé avec la série du niveau A2. Je profite de ce moment pour te parler du French Club, le club de français 100% en ligne. En devenant membre du club de français en ligne, tu auras accès à des cours de français exclusifs que tu ne trouveras pas sur YouTube. Tu y retrouveras également tous les podcasts du French Club avec leurs PDF, avec également des activités interactives super chouettes, super amusantes pour apprendre le français tout en s'amusant dans le pur esprit du French Club. Et tout ceci pour le prix d'un café parisien, c'est-à-dire
12 € par mois. Je te laisse évidemment le lien dans la description de cette vidéo. Le lien est dans la première ligne de la description, tu ne peux pas le rater. Nous arrivons maintenant à la série du niveau B1, le niveau intermédiaire. Complète la phrase suivante. Jean et Dorothée sont venus nous voir. Nous avons passé un bon moment ensemble. Réponse A. Jean et Dorothée sont venus nous voir. Nous avons passé un bon moment ensemble. Mais attention, l'orthographe n'est pas le même. Ça, c'est la réponse B. Et enfin, Jean et Dorothée sont venus nous voir et nous sommes passés un bon moment ensemble. Quelle est la bonne réponse? Tu as 5 secondes. Jean et Dorothée sont venus nous voir avec un S à venu puisqu'on est bien ici avec l'auxiliaire être, d'accord? Donc il faut accorder le participe passé avec le sujet, Jean et Dorothée. Et enfin, nous avons passé, c'était l'auxiliaire avoir. Pourquoi c'était l'auxiliaire avoir? Puisque ici, passer n'indique pas la notion de mouvement. D'accord? Allez, je continue avec la deuxième question de grammaire de la série B1. Voyons un petit peu maintenant les pronoms relatifs. Le lundi, c'est le jour. Quand nous allons à la natation? Que nous allons à la natation? Ou où nous allons à la natation? Réponse A, B ou C. 5 secondes. Le lundi, c'est le jour où nous allons à la natation. Souviens-toi que le pronom relatif qui sert à se situer dans le temps, c'est le pronom relatif où. Question de vocabulaire maintenant. Trouve l'intrus dans la liste suivante. Artichaut, concombre, pamplemousse, céleri, épinard et endive. Tu as 6 mots, 5 secondes et un intrus. L'intrus, c'était pamplemousse. Pourquoi? Parce que le pamplemousse est un fruit et non un légume. Tous les autres sont des légumes. Allez, je passe à la question de communication. Il s'agit d'un courriel ou d'un email. Tu peux utiliser les deux mots en français. Je souhaite réserver votre gîte pour accueillir un groupe de 20 personnes. Pourriez-vous m'indiquer vos disponibilités pour le week-end du 22 novembre ainsi que vos tarifs et conditions de réservation? Je vous remercie d'avance pour votre réponse rapide. Cordialement. Quelle est la bonne formule d'appel? Est-ce que c'est cher, salut ou madame, monsieur? On réfléchit. La seule possibilité ici, c'était madame, monsieur. Cher, on ne le verra jamais tout seul. Ça pourrait être cher monsieur, chère madame, mais il faut toujours l'accompagner d'un nom. Salut, c'est informel et on voit qu'on utilise ici le vouvoiement et qu'on a signé cordialement. Donc on va rester sur un registre formel. La seule possibilité, c'était madame, monsieur. C'est une formule d'appel formelle donc qu'on utilise en français lorsqu'on ne connaît pas le destinataire à qui on s'adresse. Je ne sais pas si je m'adresse à un homme ou à une femme. Je vais donc utiliser madame, monsieur. Nous voici maintenant à la série du niveau B2. Le niveau B2, c'est entre un niveau intermédiaire et un niveau avancé. Le niveau B2, c'est déjà un bon niveau de français. Alors, la première question, il faut compléter la phrase suivante. Je ne crois pas qu'Alice voudra encore lui parler, voudrait encore lui parler ou veuille encore lui parler. On réfléchit un moment. Il fallait répondre « veuille encore lui parler ». Pourquoi? Parce que l'expression « je ne crois pas »
est suivi du subjonctif. Et veuille, c'est bien le verbe vouloir conjugué au subjonctif. Je passe à la question 2. Complète le dialogue suivant. François va venir à notre fête? Oui, il m'a dit qu'il avec un peu de retard. Est-ce que François a dit qu'il arriverait? AI, arrivera ou arriverait? AIT. On réfléchit un moment. Et oui, il fallait dire arriverait, AIT. Pourquoi? Parce que ici, on est au discours indirect avec un verbe qui est conjugué au passé. Il m'a dit que. Donc le futur se transforme en conditionnel. Le conditionnel du verbe arriver, c'est bien arriverait, AIT. La concordance des temps, ce n'est jamais très facile. Question de vocabulaire maintenant. Alors, tu reçois ce message sur ton portable. D'un ami, par exemple. Tu as vu, le maire de la ville souhaite construire un grand complexe de casinos, discothèques et hôtels de luxe avec un héliport à proximité. Ça va attirer les touristes et créer de l'emploi. Voilà le message que tu pourrais répondre. Je trouve que c'est une idée complètement et ce sera désastreux pour l'environnement. Quel mot pourrait compléter ce message? C'est une idée complètement inopinée, une idée complètement farfelue ou une idée complètement indocile. C'est une idée complètement farfelue, complètement loufoque, complètement folle, d'accord? Inopiné, ça veut dire qui n'est pas attendu, donc ce n'est pas le bon adjectif ici. Et indocile, c'est un adjectif qu'on utilise exclusivement pour parler de personne, d'accord? Donc la seule et bonne réponse était farfelu, qui est un synonyme de fou, folle. Question de communication. Tu veux demander poliment à quelqu'un de t'envoyer un document par courriel. Donc on est bien sur une situation écrite. Quelle formulation est la plus appropriée? Tu peux me filer le doc par mail? Envoie-moi le document s'il te plaît. Serait-il possible de m'envoyer le document par email s'il vous plaît? C'est une demande polie. 5 secondes pour réfléchir. La bonne réponse ici, c'est la réponse C. On utilise le vouvoiement et la formule est un petit peu plus polie. Allez, maintenant, on commence les choses vraiment très sérieuses puisqu'on arrive au niveau C1 qui est le niveau avancé. La question numéro 1 porte sur un point difficile du français. C'est la question de l'accord des participes passés. Les enfants se sont brossés les dents puis se sont couchés. Comment doit-on écrire brosser et coucher? Observe les 3 réponses. Tu as maintenant 5 secondes. Alors, se sont brossés les dents. On ne met pas l'accord à brosser. Pourquoi? Parce que ce verbe est complété d'un complément d'objet direct, les dents. En revanche, ils se sont couchés. On va bien mettre un S à coucher. Je continue avec la question de grammaire numéro 2. Pour la question numéro 2, il faut compléter la phrase suivante. Même s'il a de la famille en Allemagne, Georges ne parle pas la langue de Goethe. Quoi qu'il a de la famille en Allemagne, Georges ne parle pas la langue de Goethe. Et bien qu'il a de la famille en Allemagne, Georges ne parle pas la langue de Goethe. Même si, quoique et bien que sont 3 expressions de la concession. Mais quelle est la bonne expression dans cette phrase? La bonne réponse, c'était même si. Pourquoi? Parce que bien que et quoique sont suivis du mode subjonctif. Et ici, le verbe avoir est conjugué au présent de l'indicatif.
Question 3, vocabulaire. Alice adore travailler ou lire jusqu'à très tard. C'est une vraie noctambule, somnambule ou insomniaque? Alors les sens de ces mots étaient proches les uns des autres. Mais le mot correct ici était noctambule. C'est une personne qui aime vivre la nuit, d'accord? Insomniaque, c'est une personne qui a du mal à dormir. Et somnambule, c'est une personne qui peut parler ou même se déplacer en dormant, d'accord? Donc le bon mot, c'était noctambule. Un étudiant de niveau C1 doit être capable de comprendre un français standard, mais doit être aussi capable de comprendre des Français de différentes origines, de différents pays ou de différentes régions de France. Pourras-tu comprendre l'instruction suivante? On écoute. Il est possible d'interagir tout au long de ce cours. Dans ces cas, vous devriez écouter la bande sonore et ensuite prendre le temps de lire tout le contenu avant de poursuivre le cours. Alors, que faut-il faire? La chronologie ici est importante. Est-ce qu'il faut écouter l'audio, puis lire le document en entier et continuer la formation? Est-ce qu'il faut lire tout le contenu, puis écouter le document sonore et enfin continuer la formation? Est-ce qu'il faut écouter le document audio, lire le document avant de cliquer sur terminer le cours? Réponse A, B ou C. La bonne réponse, c'était la réponse A. D'abord écouter l'audio, d'accord? Ensuite lire le document et continuer la formation. Donc cette femme parlait avec l'accent canadien. Est-ce que tu as pu comprendre cette femme? Nous voici maintenant au niveau de l'excellence, le niveau C2. Il faut compléter la phrase suivante. Les chaussures jaune citron qu'elle avait achetées ont été revendues. Il n'y a pas de proposition pour ce niveau C2. Comment doit-on écrire jaune citron, acheté et revendu? Je te laisse un petit instant pour réfléchir. Alors, jaune citron, lorsqu'un adjectif de couleur est complété par un nom, jaune citron, vert pomme, on ne fait pas l'accord ni à jaune, ni à citron, ni à l'adjectif de couleur, ni au nom. Qu'elle avait acheté, ES par contre. Pourquoi? Parce que ici, le COD, le complément d'objet direct, qui était les chaussures jaune citron, est placé devant l'auxiliaire avoir, avait. Donc on va accorder le participe passé en genre et en nombre avec le COD, d'accord? Et ont été revendus. Cette fois-ci, il s'agissait d'une forme passive. Et là aussi, on doit accorder le participe passé avec le sujet féminin pluriel. ES a revendu. Ces questions n'étaient pas faciles. Deuxième question. Quelle phrase est correcte? Les actrices que j'ai vues jouer étaient extraordinaires. Mais comment doit-on écrire vu et jouer? Réfléchis un moment. La bonne réponse, c'était la réponse A. Pourquoi? Parce que lorsqu'un participe passé est suivi d'un verbe à l'infinitif, pour savoir si on l'accorde ou pas, on doit se poser une question. Qui joue? D'accord? Ici, c'est l'infinitif qui joue. Est-ce que ce sont les actrices qui jouent? Oui. Donc, comme ce sont les actrices qui jouent, eh bien, je dois mettre un E féminin et un S pluriel au participe passé. Question de vocabulaire maintenant. Complète la phrase suivante. Plutôt que de chercher une solution, ils perdirent leur temps dans d'interminables digressions, altercations ou arguties sur des points de détail insignifiants du règlement. Pas facile.
La bonne réponse était argutie, c'est-à-dire une argumentation pointilleuse et vaine, inutile. Dernière question de communication, écoute la conversation suivante. T'as vu le rapport de Julien? Ça se voit qu'il s'est beaucoup investi. Ouais, c'est sûr qu'il y a passé du temps. La question, que sous-entend exactement la réponse de Paul? Paul reconnaît sincèrement l'effort exceptionnel de Julien? Est-ce que Paul suggère discrètement qu'il trouve le travail de Julien peu efficace? Ou Paul est impressionné par les résultats obtenus par Julien? Un élève de niveau C2 doit être capable de comprendre des implicites. D'accord? Et lorsqu'on dit « oui, c'est vrai qu'il y passe du temps », cela suggère que réellement, je ne suis pas satisfait du travail de mon collègue. Oui, c'est vrai qu'il fait ça, mais est-ce vraiment suffisant? Bravo à toutes et à tous d'avoir participé à ce grand test de français. Alors j'imagine que maintenant tu veux connaître ton niveau de français. Rappelle-toi que chaque bonne réponse valait 1 point. Si tu as obtenu entre 0 et 4 points, cela signifie que tu as un niveau A1. Mais très franchement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de niveaux A1 qui regardent les vidéos du French Club. Si tu as obtenu entre 5 et 8 points, cela signifie que tu as le niveau A2. Et si tu as obtenu entre 9 et 12 points, félicitations, tu as le niveau seuil du cadre européen, c'est le niveau B1. On peut dire le niveau intermédiaire. Entre 13 et 16 points, tu as le niveau B2. C'est déjà un bon niveau de français. Si tu as entre 17 et 20 points, cela signifie que tu as un niveau avancé, c'est le niveau C1. Et enfin, si tu as obtenu 21 points ou plus de 21 points, félicitations, bravo, vraiment tu as obtenu le super niveau, le niveau de l'excellence, le niveau C2. En réalité, très peu d'étudiants de français ont ce niveau-là. Alors juste une petite précision tout de même, le test qu'on a fait était un test sérieux qui permet d'avoir une estimation de ton niveau de français. Toutefois, pour avoir une appréciation plus fine, il faudrait faire un test un petit peu plus complet. Il faudrait par exemple que je puisse évaluer tes compétences à l'oral ou tes compétences de production écrite. Mais cela peut nous donner une estimation. Alors je t'invite à mettre dans les commentaires de cette vidéo ton prénom, ta ville d'origine, ton pays d'origine et surtout le score que tu as obtenu. Avant de se quitter, je te rappelle que les inscriptions au club de français sont ouvertes. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, en fait elles sont tout le temps ouvertes. Donc le lien est dans la description de la vidéo. Je te dis à la semaine prochaine, même chaîne, même jour, même heure.